Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vendredi 21 février, le temps passe de plus en plus vite, surtout que ce matin nous avons deux invités. Voilà, donc nous avons Edir et Grégory. Bonjour l'équipe, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Oui, très content de vous recevoir sur le plateau. Alors Edir, je sais que tu es un habitué. Hein? Oui, ça fait, oui, je ne sais plus très bien, il y a Ouais, combien de temps? ça doit faire Quelques temps 75 ans que tu n'es pas passé, Oui, hein, oh, ouais, presque. donc 3 semaines, c'est ça? Il Trois fait pas semaines. l'âge en fait, hein. 75 ans déjà. Ah oui, Déjà, alors. voilà. Donc, je fais pas mon âge, hein, c'est ça, quand on appartient à Jésus, hein, on fait plus jeune. Donc, bonjour à vous tous. Heureux d'être sur le plateau de Victoire Live avec mon frère Grégory. Et merci à David de nous C'est avoir normal. invités. C'est normal, nous sommes ensemble pour la même cause. Hein. Grégory, alors, enchanté. Bah pareillement. Merci de m'avoir invité. De rien, c'est tout à fait normal. Alors, c'est la première fois que tu viens sur le plateau, alors on ne te connaît pas. Qui es-tu? Personne me connaît, Personne ne te connaît? à part Dieu, et c'est part le Dieu. principal. Bah, non, déjà, en c'est fait, bien, à part Dieu. bah, c'est le principal. Ouais, Vaut mieux être vu par Dieu que par les hommes. exactement. Donc non, en fait, moi je suis Grégory, je suis dans une église latino en fait depuis 11 ans maintenant, l'église D'accord. Kerygma. Ok. Et voilà, tout simplement, le Seigneur me met à cœur de nouvelles aventures avec lui. Et D'accord. l'unité, L'unité, l'unité. voilà. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre mot que être unis pour. Enfin, le monde nous dit diviser pour mieux régner, ben nous on dit nous unir pour mieux régner, tout simplement. Donc voilà. D'accord. Alors, comment vous êtes connus, juste pour en savoir un peu plus, hein, parce que nous sommes un peu curieux. Et dire comment vous êtes connus. Comme tu veux. Bon, c'est comme tu veux. Bah, en fait, tout simplement, on va en parler après, mais le Seigneur m'a mis à cœur une vision qui est assez sympathique, qu'on va Ouais. vous expliquer après. D'accord. Et bon, j'avais déjà Idir dans mes contacts Facebook. Et D'accord. pour le coup, Hmm. j'ai pris contact avec lui et il a dit oui tout de suite. Voilà. Dis oui tout de suite. Parce Alors, que pourquoi tout oui tout de suite? simplement, en fait, je partage, tu connais déjà. Ouais. D'ailleurs, les téléspectateurs et auditeurs connaissent aussi beaucoup, en tout cas, la pastorale des évangélistes rassemblés. Donc, c'est parti justement dans cette même idée que Grégory a eue. C'était l'unité des chrétiens, des ministères, des pasteurs, des associations d'évangélisation, notamment l'évangélisation portait sur l'évangélisation. Mais tout simplement, le Seigneur m'avait mis à cœur un verset. Il y a 3 ans maintenant que nous faisons, enfin chaque année, nous faisons cette pastorale des évangélistes rassemblés, la PER. Et la première année, quand le Seigneur m'a mis à cœur cette vision, c'est justement ce qui m'a touché avec Grégory, parce que j'ai dit oui tout de suite, parce qu'il m'a parlé d'unité. Et le verset que j'avais reçu quand on a commencé cette pastorale des évangélistes rassemblés, c'était « Père, je te prie », enfin je vais raccourcir, hein, mais c'est le fameux verset où Jésus prie notre Dieu et dit « Père, je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un ». Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui parlent de réveil, voudraient le réveil, et qui ne veut pas le réveil en France, hein, Ouais, et dans le monde entier d'ailleurs. Mais bon, moi le Seigneur a déposé dans mon cœur en tout cas cette parole qui était très claire, cette vision. ouais, Il ne peut pas y avoir d'unité. Ouais. Si déjà, de réveil, pardon, il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas d'unité déjà pour commencer. Donc ça c'est la base. Et c'est Voilà, comme ça que je c'est le l'ai, commencement. c'est comme ça que je l'ai appâté en fait. Parce que je lui ai D'accord, dit il c'est peut pas y que- avoir de réveil sans unité. Et là il m'a Et- dit oui tout de suite. Bah oui, parce que pour moi, c'est ce que je prêche depuis des années. Et ça fait du bien d'entendre quelqu'un d'autre qui porte la même vision. Parce que Wow. beaucoup cherchent leur gloire à se montrer sur des vidéos, Internet, tout ce qu'on veut, Ouais. pour se montrer leur ministère. Mais là, c'est pour l'unité. Ouais. Et avant de parler de réveil, il faut déjà s'unir Ouais. et prier ensemble. Et prier Donc, ensemble. Ouais. Alors C'est Grégory, la base. Le c'est- réveil, il peut pas venir si ça commence pas comme ça, de toute façon. Ouais. Alors Grégory, moi j'ai une question à te poser. Oui. Voilà, donc le thème aussi on en profite. Alors on parle de l'unité. Oui, Voilà, tout à fait. Et l'unité, ok, bon bah c'est bien, mais il faut s'unir avec qui? Alors comment ça se passe? Parce que on peut pas s'unir avec n'importe quel ministère. Est-ce qu'on doit connaître aussi le ministère? Est-ce que le ministère suit la parole de Dieu? Comment ça se passe? Bah, alors tout simplement, moi ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que on a tous, si on lit le livre de l'Apocalypse, les 7 églises, elles ont 7 choses différentes que le Seigneur leur dit. Toi, tu as fait ça, je te demande de revenir vers ton premier amour, je te demande d'arrêter tes idolâtries, je te demande de continuer de faire le réveil de ton église. Et il y a beaucoup de choses. Donc le Seigneur, au final, on sait très bien qu'aujourd'hui, nos églises, on a tous nos défauts, on a tous nos choses, nos différentes choses. Mais le point important, c'est que Dieu les aime et que eux, ils aiment Dieu aussi, malgré leurs erreurs. Et je pense qu'il faut. C'est pas un appel. On n'est pas là pour faire une sélection de.
alors toi, tu es de telle église, mais je sais ce que tu as fait. Non, faut pas que tu viennes. Non, tout le monde est appelé à venir. Donc Tout on n'est pas, simplement. donc on n'est pas là pour juger. Exactement. D'accord. Ouais. La base de l'unité, Ouais. c'est on oublie de juger. D'accord. Et on n'est pas là pour juger. De Ouais. base, le chrétien ne devrait même pas juger. Ouais. On devrait être plus là pour relever son frère quand il a un problème, au Ouais. lieu de dire regarde, il est tombé. Non. Tu poses pas la question de pourquoi il est tombé, tu vas le relever tout de suite. D'accord. Et tu le soignes, comme le bon samaritain il a fait. Ouais. Il n'a Tout à pas fait. posé de questions, il a relevé, et il a amené, il a fait les soins, il a tout fait ce qu'il fallait, le bon C'est samaritain. le comportement, et dire qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. Aider son prochain, c'est ce que dit Grégory. Oui, c'est comment est-ce qu'on peut se dire chrétien. Alors je sais bien que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes encore que des êtres humains, appelés à le devenir quand on sera au ciel, ça c'est sûr. Après, entre le temps d'aller au ciel et le temps que nous restons sur terre, donc Il y a tout un on travail. apprend, il y a tout un travail. Et puis il n'y a pas de petits ou de grands serviteurs, comme a dit mon frère, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que, vous savez, hein, même le plus grand serviteur reconnu par Dieu, hein, sur cette terre à l'époque, à l'heure où je vous parle, même lui, je sais qu'il a des défauts. Et on ne sait pas qui c'est, mais c'est un homme déjà. Rien que le fait d'être un homme, déjà la parole de Dieu nous dit, il y a un combat dans notre chair, appelez-vous dans Galates, l'esprit a des désirs contraires à la chair, et les chairs a de contraires à l'esprit, afin de ne pas faire ce que l'on veut. Mais bon, il nous dit aussi, mais marchez par l'esprit, ainsi vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc oui, bien sûr, c'est un combat tous les jours. Mais comme a dit mon frère Grégory, ce qui est très important, c'est d'arrêter de regarder à la bassesse, à se croire mieux ou moins, ou je ne sais quoi d'autre, ou à critiquer, ou ainsi de suite. Non, il faut éviter absolument, parce qu'encore une fois, hein, il ne peut pas y avoir de réveil pour moi en France si les frères et sœurs ne sont pas unis, D'accord. si les œuvres, les églises ne sont pas Ouais, unies. ouais. Et ce qui est super, ce qui est formidable, ce 8 mai Ouais. à la Tour Eiffel. Tu t'avances, il n'a pas encore Voilà. posé la question. Ah. Mais Alors, on y est arrivé. C'est 8 mai. Ce Ce 8 mai 2020, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Ah, C'est le le 8 mai, carnaval, dire, c'est c'est la ton- fête, voilà. alors, il y a un anniversaire. Non c'est un anniversaire, enfin c'est plein de choses en même temps, c'est quelque chose que... Alors pour la petite histoire, le Seigneur me met à cœur depuis des années cette notion d'unité. Ouais. C'est vrai que, et ça je parle pour beaucoup, peut-être que vous avez des visions, peut-être que le Seigneur vous met des choses à cœur et vous vous dites mais pourquoi moi? Moi avec tous les défauts que j'ai, pourquoi moi? Et en fait le fait de se dire pourquoi moi, tu perds du temps sur ce que le Seigneur te demande de faire. Donc le fait de réfléchir, c'est une perte de temps. Oui, Ouais. ça peut être bénéfique, Ouais. mais Ça peut aller c'est dans les deux sens. comme Jonas quand il est parti dans le poisson, alors que s'il avait dit oui tout de suite, je vais à Ninive, il D'accord. n'aurait pas perdu 3 jours dans le poisson. Ouais. Les choses auraient été différentes. Après, ça a été un moment pour lui pour se repentir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que n'attendez pas arrêtez de vous dire que c'est pas possible ou pourquoi moi ou j'ai mal compris. Commencez à le faire. Commencez à faire les choses que le Seigneur vous met à cœur parce que c'est important de faire confiance. En fait, quand Dieu nous met quelque chose à cœur, c'est vraiment commencer à se dire là, je fais confiance à Dieu. Et ça fait 3 ans que le Seigneur me mettait à cœur l'unité. Donc j'ai commencé à en parler avec des évangélistes, avec des pasteurs, tout ça. Et ils me disaient l'unité, tu veux faire l'unité des églises? C'est impossible à faire. Est-ce que ça t'a déçu? Est-ce que ça t'a... Ça m'a déçu dans le sens où je me suis dit, Ouais, ça m'a déçu parce que je m'attendais à une autre réponse de leur part. ouais. Mais après, ça m'a conforté dans le sens où je me suis dit, c'est pas une réponse de Dieu. ah, ça c'est sûr. Donc, malgré tout, j'ai commencé quand j'ai eu cet appel de l'unité, j'ai commencé à partir faire des évangélisations avec H24, avec l'église Kérigma. On fait plusieurs évangélisations. Je me suis joint pour d'autres évangélisations, avec des frères. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à côtoyer plusieurs ministères, plusieurs pasteurs, plusieurs personnes. Donc là, tu as découvert un autre monde. Hein. J'ai commencé à découvrir un autre monde, mais c'est Ouais. là où, en fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait une unité qui était possible. Waouh. Amen. Parce que je me suis rendu compte que dans les évangélisations, Ouais. c'est plusieurs églises qui Ouais. venaient au même point. Et du coup, quand on m'a dit c'est pas possible, et le Seigneur m'a dit, il te dit c'est pas possible, mais regarde ce qui se passe là. Ouais, ouais, Tout à fait, ouais, tout à fait. Oui, pardon Grégory, entre Oui. parenthèses, et dire pourquoi il y a cette différence, parce que je vais parler d'unité à mon pasteur. Mon pasteur, en fait, n'est pas d'accord.
Et là, Déjà, il y a un problème. Il y a un Si problème. le pasteur n'est pas d'accord pour l'unité, c'est qu'il faut qu'il change de métier, hein, enfin qu'il change d'appel, Ouais, parce que... ouais. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certains pasteurs, en fait, sont contre Parce l'unité? qu'ils sont blasés, tout simplement, parce que eux-mêmes, certains en tout cas, essayent de faire cette unité, Ouais. de créer cette unité. Et malheureusement, depuis des dizaines d'années en France, depuis même les années 50, on parle de réveil, tout le monde veut le réveil, tout le monde veut l'unité. Mais dès qu'il s'agit de s'unir, c'est ce qu'on appelle... en France, il y a un dicton dans les églises, c'est les histoires de clochers. D'accord. Alors ça veut dire entre l'église Intel et l'église Intel, ils s'entendent peut-être pas sur un truc ou sur autre chose. Il y a peut-être une histoire derrière, il y a peut-être quelque chose encore. D'accord. Ouais. Et puis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette unité? Mais tout simplement, moi je crois personnellement, et là c'est ce que je ressens, ce que je reçois, en tout cas dans mon cœur c'est certain, c'est ok, il y a des pasteurs qui sont là, sans les critiquer bien sûr, Oui, on a qui critiqué, sont là hein. depuis 30 ans, 40 ans, Ouais. 50 ans dans les églises, enfin tout ce qui s'ensuit. Mais à un moment donné, Dieu parle, il dit allez-y, unissez-vous, mais malheureusement l'unité ne se fait pas. Alors vous croyez que le Seigneur va faire quoi? Il va prendre des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui n'ont pas un super ministère reconnu ou connu, ou qui ne cherchent pas à se faire voir, tout simplement. Je prends par exemple des jeunes dans la foi, tout ça, ainsi de suite. Par exemple, mon frère Grégory, voilà. Personnellement, moi, je ne cherche pas non plus à me faire voir, donc voilà. Pourtant, certains me connaissent, mais encore une fois, voilà. Si les pasteurs, les anciens, je ne parle pas de jeunes dans la foi, sont là depuis un certain moment, qu'ils essayent de faire l'unité et ça ne marche pas et qu'ils découragent les autres, alors c'est qu'il y a un problème. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les jeunes, ok. Puisque les anciens, ils ne veulent pas s'unir, s'entendre. Donc très Dieu bien. peut utiliser d'autres personnes. Je vais utiliser d'autres Ouais. personnes, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que moi, ce qui est merveilleux dans le ministère, Ouais. ou plutôt dans le service avec Dieu, peu importe si tu sers le Seigneur là où tu te trouves, peu importe si tu es pasteur ou je ne sais quoi d'autre, non. L'essentiel, c'est que tu sers le Seigneur de tout ton cœur. Et si Dieu Amen. te donne une vision et que tu l'as déposée dans ton cœur et que tu gardes, comme dit la parole, cette vision dans ton cœur, elle va se réaliser. Alors pour ça, par contre, je vous conseille quand même une chose importante pour une vision que Dieu déposera dans votre cœur ou qu'il a déjà déposée dans votre cœur. C'est entourez-vous de gens qui portent aussi cette vision, et encore une fois, pas pour se montrer pour leur gloire, mais vraiment pour partager cette vision qu'ils ont reçue aussi. Voilà, ça c'est super important. Et en même temps, essayez de ne pas vous disputer avec les autres ministères, même si on parle pas même si on n'a peut-être pas la même vision, la même façon de faire. Ce qui est vraiment très important, c'est de ne pas oublier l'objectif, c'est l'unité. Amen. De rester unis. Donc ceux qui veulent parler, qui veulent suivre cette vision, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et puis ceux qui veulent pas, c'est pas grave, faut les bénir quand même. Mais en tout cas, faut pas s'arrêter à là, faut aller plus loin. Faut continuer. Voilà, quoi. faut Ouais, continuer. ouais, ouais, ouais. Ouais, super important. Alors Grégory, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Oui. lorsque tu as commencé, on va dire, à parler d'unité, parce que tu as découvert cette unité, voilà, Oui. en dehors de Tout à fait. l'Église. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que pour toi, tu t'es dit, waouh, c'est extraordinaire? Oui, je me suis dit, c'est ce que Dieu attend. Ouais. Peu importe si on est noir, peu importe si on est latino, peu importe si on est chinois, peu importe si on est blanc, peu importe si on est arabe, on a le même patron. Et je pense que des fois, on oublie que le patron, c'est Jésus. Tout à Et fait. tout ce qu'on fait, c'est lui qui décide. Notre pasteur, il est là pour nous protéger. Le rôle du pasteur, c'est nous protéger des loups, comme David l'a fait. Il a protégé de Goliath. Il est là pour nous protéger, le pasteur. Mais il y a un moment où celui qui contrôle tout, c'est Dieu. Amen. Et moi, j'ai cette belle opportunité, cette belle bénédiction d'avoir le pasteur Éliseo de mon église qui, quand je lui en ai parlé, il a voulu me protéger au début parce que c'est normal. C'est son rôle de me protéger Oui, et de me faire avancer dans cette vision. Ce qui Il y est a normal. un suivi derrière. Il y a un suivi, Un forcément. pasteur, Oui. et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, un pasteur ne peut pas dire non à l'unité. C'est impossible. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Et le pasteur, plus il doit être là pour nous protéger. Le pasteur doit être là pour faire un suivi de cette vision. T'en es où? Est-ce que tu as progressé? D'accord. Est-ce que tu as besoin d'aide? Donc ça fait Et partie c'est- aussi du rôle du pasteur. Ok. Exactement. Ouais, Et c'est ouais. tout ce que moi, j'ai reçu de mon côté. D'accord. Et je rends gloire à Dieu parce que j'ai un suivi qui est bon derrière. Super. Et quand je lui en ai parlé au pasteur Éliseo, quand je lui ai dit, voilà, pasteur, le Seigneur m'a mis ça à cœur le 8 mai, il m'a dit oui tout de suite. Et donc le 8 mai,
faut y arriver à dire ce qui va se passer le 8 mai. Parce que Qu'est-ce qui peut-être- va se Enfin. passer lui, enfin, hein, Enfin, En fait, on veut savoir. le 8 mai 2020, il va y avoir une intercession unie de toutes les églises de France. D'accord. Ceux qui veulent venir. Je suis pas là pour dire non, faut venir, faut venir. Non. Si vous devez être là, si vous sentez que vous devez être là, alors les églises, les associations, les ministères d'évangélisation, tout, mais vraiment le corps du Christ doit être uni pour vous dire à un point où. Donc moi, je suis connecté avec les églises en Amérique latine. D'accord. Et quand je parle de cette vision à mes frères en Amérique latine, Ouais. ils me disent on va prier en même temps que vous, à la même heure, pour qu'on soit dans une globalité de l'unité. Alors ça c'est fort ça. C'est très fort. Parce que le Oui, corps mais du Christ, quel c'est pas message. seulement la France, Ouais. c'est le monde entier, mais c'est surtout Amen. ceux qui ont Christ comme tête. D'accord. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, on le sait, elles n'ont Ouais. pas vraiment Christ comme tête, Ouais. Ouais. mais il y en a énormément qui ont Christ comme tête. Ouais. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir. J'ai pas de problème avec si des catholiques veulent venir, mais qui viennent. Je crois qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler sur les catholiques ou sur d'autres mouvements comme quoi, oui, mais ils ont des idolâtries. Mais je pense que nous aussi, On dans a notre des domaine idolâtries aussi, évangéliste, oui, complètement. on a beaucoup d'idolâtries. Ça peut être, il y en a beaucoup. Ça peut être leur pasteur, ça peut être le directeur de louange, ça peut être à leur travail, ça peut être leurs enfants, ça peut être leur Tout à femme, fait. leur mari, ça peut être tellement de choses. Mais on n'est personne pour dire que les catholiques font des mauvaises choses. Ils ont aussi un bon cœur pour Dieu. Et le Seigneur, il cherche des cœurs disposés à prier. Et on va prier pour la France, mais on sait très bien que la terre française, comme dit la parole, les cieux et la terre vont passer, mais ma parole va rester. Ma parole va rester. Tout à fait. Et Amen. parce qu'on pourrait me dire, oui, mais pourquoi prier pour la France? On va prier surtout pour les gens qui sont dans la France. Ouais. 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 Parce que le plus important, c'est le salut des âmes. C'est Ouais, pas le ouais. salut de la France, non, c'est le Ouais. salut des âmes françaises. Ouais. Ouais. Donc Et là c'est différent. C'est Ouais. complètement différent. Donc c'est une intercession unie. Ouais. Donc vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent venir, ça sera... Et là, maintenant, je vais le dire parce que sur la vidéo, je te disais que c'était secret pour le moment. Ouais. Donc ça là, sera c'est- au Champ de Plus Mars. secret là. Là c'est. Donc c'est voilà, C'est plus secret aujourd'hui. le secret c'est fini. Donc ça sera le 8 mai 2020 de 14h à 20h au Champ de Mars D'accord. pour prier tous ensemble pour la France. Et il va y avoir pendant 6 heures, donc on va prier pour plusieurs thèmes. On va prier pour le gouvernement, pour que le président actuel et les futurs présidents soient touchés par la grâce de Dieu, pour qu'ils commencent à faire quelque chose pour Dieu. On doit prier pour les présidents, pour Mais les bien futurs sûr, présidents. mais bien Pourquoi sûr. Ce que la Pour- Mais- Bible nous dit, c'est ce que le Seigneur nous dit. Faut de prier pour prier tout le monde. les autorités. Hein, c'est biblique. Non seulement c'est biblique, mais en même Ouais. temps, c'est ce que Dieu demande à son peuple, de prier pour les autorités afin que nous vivions en paix les En uns paix, les ouais. autres. Même si Et je aussi n'aime pas, on afin va de dire la bénir personne. notre pays, qu'on D'accord. soit... Moi, on ne peut pas forcément être né en France, Ouais. mais si on vit en France, moi j'appelle ça des fils adoptifs de la France. Donc comment ne pas prier pour le pays qui te bénit? D'accord. Parce que je m'adresse notamment aux étrangers. Ouais. On entend beaucoup de critiques, malheureusement parfois. Oui, la France, on critique la France, on critique la France. Mais qu'est-ce qu'on fait encore en France? Faut déménager, faut partir d'ici, quoi. Donc en fait, ce que je pense avec Grégory, c'est tout simplement, comme tu as si bien dit tout à l'heure, les catholiques. Là, c'est que ce soit des catholiques, des protestants, des orthodoxes, les évangéliques. Du moment qu'ils acceptent, C'est la prière, voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais aussi le fait que c'est la prière. Est-ce que la prière, c'est pas pour faire un séminaire, un enseignement, parce que là, oui, il y a des différences de doctrine, déjà, ça c'est clair, mais là, c'est le sujet, la prière, l'unité dans la prière. Donc la prière, est-ce que c'est juste donner à des évangéliques de prier? Est-ce que les catholiques, ils n'ont pas le droit de prier non plus? Est-ce que les orthodoxes n'ont pas le droit de prier? Est-ce que les évangéliques n'ont pas le droit de prier? Et protestants, ainsi de suite? Non, c'est tout le monde, car Jésus nous a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit juste. Mais alors, imaginez maintenant, on va être tous unis devant le mur de la paix, au Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, enfin, à côté de la Tour Eiffel.
Imaginez maintenant si nous sommes tous unis dans la prière à un endroit précis. Déjà, comme a dit notre frère tout à l'heure, en Amérique latine, ils vont prier la même heure, le même jour et tout et tout. Donc déjà, Ça va être puissant. c'est puissant. Wow. Mais alors, moi, si tu es d'accord, Grégory, parce que c'est toi qui portes la vision, hein, Grégory, c'est toi à qui le Seigneur a confié cette vision de unité dans la prière le 8 mai, 2020. Donc, c'est aussi d'inviter toutes les autres églises, pas forcément en France, mais dans le monde entier, à s'unir. C'est exactement ça. De quelle heure à quelle heure? Rappelle. De 14h à 20h, mais heure française. Hein. Heure française. En même temps. Le 8 mai. En même temps. Et donc je sais qu'il y en a qui vont se lever à 2h du matin pour prier, mais bon, on le fait pour notre patron. Hein. Il faut un début. Et je pense que c'est un bon début. Moi, comme je disais tout à l'heure, je rejoins complètement l'idée parce que la pastorale des évangélistes rassemblés, c'est justement, Père, je te prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc l'unité. Donc ça fait partie de l'unité aussi. Ouais. Complètement, c'est la même vision. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Grégory. Hein. D'accord. Et donc du coup, ce qui nous a unis, nous, c'est l'unité. Voilà. Après, on a déjà expliqué tout à l'heure. Hein, d'accord. Il n'y a personne de parfait sur cette terre. Mais déjà, comme nous dit la Bible, si 200 ou 300 ans, on peut faire des choses merveilleuses. Mais alors imaginez si on va être 200, 300, 3000 à la Tour Eiffel ce jour-là. Waouh. Et prier dans un même cœur, ainsi de suite. Donc peut-être expliquer le déroulement de cette journée, ça serait pas mal. Alors, par rapport à ce déroulement, donc si je comprends bien, donc de 14h à 20h le 8 mai, voilà, sur Paris, et on va faire que de prier. Alors il y aura des moments de louange. Au début, on va quand même, parce que là où il y a au milieu de sa louange, là est le Seigneur. Donc on ne peut pas commencer sans louange, on ne peut pas commencer sans l'adorer, on ne peut pas commencer sans musique. Donc il y aura quand même une partie louange, rythmée, et une partie là où on va l'adorer. Mais les gens vont voir tout ça, les passants, non? Ça dérange pas qu'il y ait des passants qui puissent voir que... mais attends, mais qu'est-ce qui se passe au fait là? Moi, du moment que la préfecture de police m'a dit oui, ça veut dire que je suis plus que content que les passants puissent voir ça. Parce donc que c'est déjà une victoire? Pour moi, c'est déjà une victoire qui sera en live. Waouh. Pour faire un jeu de mots avec victoire live. Voilà. Mais si tu es là ce jour-là. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on veut toucher les gens aussi. Et l'Église, beaucoup ont un mauvais souvenir de l'Église. Moi, j'ai été baptisé catholique, et j'ai jamais suivi le Seigneur derrière jusqu'à mes 23 ans. Et on a tous un passif, malheureusement, avec l'Église. Et les gens vont voir quelque chose de nouveau. Bon, les gens qui vont passer vont se dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de prier. Moi, depuis que je suis tout petit, j'entends les catholiques ou quoi que ce soit dire, non, notre foi, c'est à l'intérieur. On n'en parle pas. Là, on va être en public. D'accord. Donc les gens vont être touchés. Donc là, c'est une façon de témoigner, c'est ça? Mais exactement. De montrer son amour à Christ. Exactement. Ouais. Puis là, on est couvert par une autorisation. Si à la limite, on faisait ça à la va-vite, sans autorisation, c'est différent. Ouais. Mais là, on va être sous une autorisation gouvernementale. D'accord. Donc là, faudra tout donner, en fait, tout simplement. Faudra vraiment... On est là pour bénir les gens qui sont autour de nous. Ouais. Moi, j'ai des voisins. Ils le savent tous que je suis chrétien. Mais là, ça va être puissance 1000. On va tous être, je ne sais pas combien, parce que le recensement va être compliqué. Mais on va être là pour bénir comme je disais, le gouvernement, les lois qui vont être votées. On va être là pour demander à Dieu qu'il bénisse les policiers. Parce qu'aujourd'hui, on sait comment j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à avoir le champ de Mars. Ouais. C'est parce que la police m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, on veut prier pour le gouvernement. Wow. Mais surtout, aussi, on veut prier pour vous, la police. Et quand je lui ai dit ça, il a changé de registre. Au début, il m'a dit non. Donc ça les a touchés. Quand je lui ai dit, on veut prier pour vous, la police, pour tout ce qui se passe aujourd'hui, là, faut se dire quelque chose, c'est que l'État, tous les corps de métier dans l'État, ils en ont marre, tout simplement. Ils en ont marre de se faire insulter. Ils en ont marre de... Il y a des collègues à eux qui se suicident, il y a un ras-le-bol général. Et la seule réponse à ce ras-le-bol, c'est l'Église. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas pris notre unité en main, tous ensemble, il n'y aura pas de réveil en France. Tout simplement. Et l'État français ne verra rien, on ne verra rien de meilleur tant que l'Église ne sera pas unie. La seule réponse à tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'Église, c'est Jésus. Amen. Et beaucoup, on cherche notre gloire, on cherche beaucoup de choses. Et on a oublié que la seule gloire, c'est pour Dieu.
La seule gloire, c'est nous. On est en train d'organiser cet événement à une seule voix, mais c'est tout pour lui. C'est tout pour lui. Nous, sincèrement, si je pouvais faire le live sans voir ma tête, je le ferais. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime se montrer. Mais là, je le fais pour la bonne cause parce qu'on a besoin d'entendre des messages d'unité. On parle beaucoup de sainteté, d'amour, tout ça. Mais il est où le message de repentance ? Parce que la première action qu'on va faire ce jour, Demander pardon. Oui. demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on n'a pas fait pour la France depuis Donc ça, c'est la première siècles. chose. Ouais. Demander pardon à Dieu. Déjà, Il faut demander pardon au peuple français de ne pas avoir fait les choses aussi. Et puis demander pardon aussi pour le manque d'unité dans les églises. Et appeler peut-être éventuellement à la réunification des églises qui étaient peut-être divisées entre elles. Exactement. Voilà, parce que c'est pas juste un moment, comme tu as dit. Donc ça va beaucoup plus loin, si je ça, comprends c'est bien. sûr. Ouais. Mais ça fait partie des prières, en fait. C'est des sujets de prière, tout simplement, qui seront certainement prononcés ce jour-là. Tout à fait. Donc, enfin, plutôt priés ce jour-là. Et oui, complètement. Donc, en fait, la base, c'est quand même, on peut dire ce qu'on veut, c'est la prière. Rien ne se fait. Quand on prend la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande à ses serviteurs quand on demande quelque chose ? De prier, premièrement, parce qu'on peut dire oui, mais je prie dans mon cœur, même si ma bouche reste fermée. Ouais, mais Dieu aussi te demande de proclamer, parce que la foi sans les œuvres, rappelez-vous, est morte. Et oui, mais comment est-ce que les autres peuvent nous connaître, nous entendre, si notre bouche reste fermée ? Justement, ce jour-là, les passants, ils vont être touchés. C'est comme pour la marche pour Jésus, par exemple. Ils voient la musique, la danse au niveau de la marche pour Jésus, ainsi de Ils sont suite. touchés à ces moments-là. Ils sont touchés. Certains sont touchés. Ils sont même attirés. Voilà, Il y ça en a qui attire. peuvent aussi donner leur vie Ça à attire, Jésus parce que là, aussi. c'est le bruit qui attire, c'est la D'accord. louange qui attire, les camions, tout ça, les gens qui chantent dans la rue à un même cœur, D'accord. ça c'est super. Mais là, c'est encore une autre chose, ça va être Là, encore différent. C'est vraiment au-dessus. Parce que chanter, à la limite, c'est plus simple de chanter. Mais là, c'est prier. D'accord. Là, c'est vraiment un autre registre. Et Là, spirituellement, on s'adresse à Dieu, c'est pas juste à des gens. Alors, C'est Dieu plus le monde autour. Alors, le fait de prier ensemble, voilà. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que Dieu est beaucoup plus sur la prière d'ensemble ? Parce qu'en fait, pour bien comprendre, voilà, donc je peux être chez moi, je prie par rapport à la France, mais je suis dans l'unité, on prie ensemble pour la France. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Là, c'est qu'on est visible. En Ouais. fait, si on habite Paris, qu'on est dans la région parisienne, cet événement-là, je vous rappelle quand même, est exceptionnel. Le 8 mai, tout à fait. le 8 mai, c'est quand même exceptionnel d'avoir une autorisation de la préfecture de police. le 8 mai. Non, en plus de ça, devant la Tour Eiffel, le Champ de Mars, quoi. C'est pas n'importe où, c'est pas dans le bac à sable de mon petit frère. Alors, non, c'est non. fort. Alors, pourquoi Donc, la Tour Eiffel ? Pourquoi ? En fait, c'est Et pourquoi c'est Paris ? vraiment le Champ de Mars. Paris, pourquoi ? Parce que c'est la ville. Enfin, c'est la ville lumière. Il y a beaucoup de personnes qui passent tous les jours. C'est une ville internationale. Je crois que c'est l'un des seuls pays au monde où il y a autant de nationalités sur le même pays. Ouais. Et c'est une plaque tournante de beaucoup de choses dans l'évangélisation, la France. Alors pourquoi la France ? Tout simplement déjà parce que je suis français. Puis on est en France. Et on est en France. Et l'appel, il est pour bénir la France, parce que pour moi, la France, ça va être le début de la révolution spirituelle en Europe. Parce que faut se rappeler, enfin moi qui suis dans une église latino, faut se rappeler que c'est les Européens qui sont partis en Amérique latine, qui ont ramené la parole de Dieu. Bon, ils ont pris tout l'or qu'il y avait. Donc si vous cherchez cet or, il n'y est plus. Ils ont tout gaspillé. Voilà, ça c'est dit. Alors, vous, mes frères et sœurs latinos qui n'arrêtaient pas de dire oui, mais les Espagnols, ils ont pris tout notre or, ils ont tout utilisé, passez à autre chose. Cet or, ils en ont plus. Mais eux, ils vous ont laissé quelque chose de beaucoup plus important, ils vous ont laissé la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, la parole de Dieu que vous avez eue sur votre continent, vous l'avez ramenée en France. Et c'est par des personnes latinos, parce que je suis marié avec une péruvienne. Et du coup, c'est par des latinos que moi, j'ai pu entendre la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai pu me rapprocher de Dieu. C'est fort, hein ? Waouh. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, encore une fois. Ouais. Et pour le coup, voilà, il y a maintenant le réveil que nous, on avait eu à l'époque, en 1500, 1400, pour aller l'apporter. Mais en même temps, c'était vicieux, parce qu'on apportait quelque chose pour prendre autre chose. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que
on va avoir un réveil en France, mais parce que vous avez eu ce réveil il y a des siècles en arrière. Et là, vous êtes en train de revenir en France. Il y a beaucoup de Latinos, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de pays maghrébins aussi qui sont représentés. Asiatiques, parce qu'ils ont eu un moment la parole de Dieu, qui ont été amenés par l'Europe. L'Europe, c'est le centre de beaucoup de choses. Et l'Europe a perdu cette conviction, cette foi. L'Europe a toujours dit la foi, c'est à la maison, la foi, ton voisin, il ne doit pas le savoir. Les Latinos, enfin de ce que je connais, je ne peux pas parler sur les Africains ou quoi que ce soit, mais les Latinos, ils n'ont pas peur de dire je crois en Dieu, ils n'ont pas peur de prier, ils n'ont pas peur de faire de l'évangélisation à l'extérieur. C'est en eux, quoi, ça ne dérange pas. C'est en eux. Ouais. Et moi, ce qu'ils m'ont apporté, c'est ça. C'est de sortir tout ça. Ouais. Et de ne pas avoir peur. Et aujourd'hui, le 8 mai, on ne va pas avoir peur. Parce qu'on va être avec plusieurs églises latino, plusieurs églises africaines, plusieurs églises maghrébines, plusieurs églises chinoises, vietnamiennes, peu importe. Et si tu me permets, je pense qu'aussi l'événement, plus il sera grand, plus il sera volumineux, plus les frères et sœurs comprendront qu'il faut s'unir dans l'unité, dans la prière, ce jour-là, et plus aussi nous allons toucher le monde autour de nous. Ça ne m'étonnerait pas que ce jour-là, il y a des journalistes qui viennent pour filmer, pour passer à la télé. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Mais bien sûr, qui viennent. Il est temps, enfin. Il est temps. Il faut se non montrer. seulement ceux qui ne vont pas aimer, tant pis pour eux, mais là, ils vont se dire, tiens, les chrétiens, ils existent, quoi, hein, ils sont là, et les évangéliques, ils sont là. Puis il faut se dire que des hommes politiques vont voir ça. Des hommes politiques qui ont l'habitude de voir des prières dans des endroits, dans des édifices. Là, ils vont nous voir et ils vont nous écouter prier pour la France. Ils vont nous écouter prier pour eux, pour qu'ils prennent les bonnes lois, pour qu'ils fassent les bons votes. Ils vont nous écouter. Et ce qui est important aussi, c'est que malheureusement, il y a eu aussi des dérapages dans certaines églises, dont on ne nommera pas les noms, mais que ça soit évangélique ou pas évangélique. Mais là, c'est aussi un moment pour que le monde voit que dans les églises aussi évangéliques, il se passe des très bonnes choses et qu'on montre aussi une autre face que certains médias cachent ou ne veulent pas en parler parce que ça n'intéressera personne. Eux, vous connaissez les médias, ils aiment tout ce qui est mauvais finalement, pour appâter, pour attirer les gens, pour regarder. Mais là, justement, c'est une occasion magnifique que Dieu nous donne finalement. C'est une belle occasion. C'est de montrer qu'on peut être aussi unis et d'un même cœur, d'une même voix avec toutes les églises. Donc, waouh. Puis, je vous invite vraiment à venir le 8 mai. C'est vraiment. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout chrétien, pas juste les ministères. Hein. Non, tout chrétien. Tout chrétien. Voilà. Toute personne qui accepte Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. On peut pas dissocier l'un des trois. C'est pas possible. Donc, viens avec dans ta tête. Je vais prier pour mon peuple, pour la France, je vais prier pour les âmes, je vais prier pour que le gouvernement fasse des choses en faveur des chrétiens aussi. Il y a tellement de choses. Amen. Pour la jeunesse, notre jeunesse n'a jamais été autant en perdition. Alors là, en parlant de la jeunesse, est-ce que c'est un message fort à adresser à cette jeunesse? Mais bien sûr. Voilà. Parce que là, ce qu'ils vont voir le 8 mai, c'est peut-être aussi une autre façon de l'interpréter aussi. Ce qu'on trouve, en fait, le souci, c'est que dès qu'il s'agit de dehors, en général, on va voir beaucoup de jeunes chrétiens, mais peu, finalement, les anciens dehors, quoi. Alors maintenant, cette journée-là, c'est aux anciens, aux pasteurs, aux responsables de motiver, non pas seulement les jeunes à sortir en plus. Pour les papis, mamies, ça sera le 20 juin, donc il ne fera pas froid, vous pourrez sortir, pas d'excuses. Le 8 mai. Le 8 mai. Alors le frère Idir a modifié la date. Son anniversaire le 20 juin. Non, du tout, c'est pas mon anniversaire. En fait, le 20 juin, j'ai pris le théâtre municipal de la ville d'où j'habite et le 20 juin, en fait, on va faire un séminaire et une soirée gospel. Mais c'est pas à Paris, c'est à la Ferté-sous-Jouarre, c'est un autre sujet, donc je parlerai pas de ça. Mais voilà, donc encore une fois. Vous êtes tous invités pour la soirée gospel le 20 juin. À la Ferté-sous-Jouarre, voilà. Donc, comme ça, il l'a dit. Chacun son tour. Chacun son tour. Moi, voilà. Donc, la suite du 8 mai, après tout. Voilà. Donc, oui. Donc, le 8 mai, vraiment, venez nombreux. Et puis, ceux qui n'ont pas de voiture et qui viennent de loin, essayez de vous arranger entre vous pour justement faire du covoiturage. Exactement. Pour les papis, notamment les mamies, ceux qui ont du mal à se déplacer. Waouh, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde. Et encore une fois, c'est pas une histoire de jeunes qui seront présents, mais c'est aussi des anciens, des vieux,
un peu tout le monde. Hein. Ça De, concerne tout, de tout le toutes les couleurs. Voilà. Ça sera multicolore. On va juste regarder les réactions. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Oui. Il est 11h38. Il nous reste 15 minutes avant de clôturer Oui. cette émission et on parle de l'unité. Alors, les réactions sur les réseaux sociaux. Yes, on sera présent. Amen. Union Amen. et partage. Voilà. Yes. Restez bénis, Alléluia. mes frères, les Amen. guerriers de l'évangile. Les guerriers de l'évangile. Est-ce que ça vous parle? Bah moi, ce qui me fait parler, c'est... on va parler de David, quand il était dans la grotte d'Adoulam, Ouais. où il y a plusieurs personnes qui sont rentrées et qui n'étaient rien du tout. Ils sont rentrés dans cette grotte, ils n'étaient rien du tout. Et ils sont sortis quelques temps après, et une seule personne pouvait battre 1000 personnes. Amen. Moi, je dirais guerrier, oui, dans le sens spirituel, amen, parce que Amen. c'est vrai que Parce qu'il y a un combat ça spirituel. coûte, il y a quand même un petit combat spirituel. D'accord, ouais. Mais encore une fois, je vous dis, n'ayez pas peur, parce que ceux qui vont prendre la charge, c'est Grégory, c'est ceux qui se joignent comme moi, comme d'autres frères et sœurs, comme d'autres pasteurs, qui vont prendre la charge pour travailler ensemble, pour s'unir, pour pouvoir aussi sortir l'argent, parce que tout ça, c'est bien beau, mais si on veut quelque chose de bien, il faut aussi des finances. Et Un petit peu, ouais. si c'est possible, on peut peut-être demander, enfin Grégory, comme c'est... Alors, pourquoi les finances? Pourquoi faire? Alors, Dans un tel événement, il y a besoin de... pas forcément. Ouais. Alors, pas forcément besoin, parce que ça reste une prière, on n'a pas besoin de tant de choses, mais on sait très bien que dans cette vie, il y a toujours des coûts éventuels. C'est Voilà. ça. Ça peut être le déplacement, ça peut être... Rien que la sono, pour Ouais, louer rien que une la sono, Ouais. pour avoir quelque chose de potable qui va se faire entendre de loin, parce que je vous de la rappelle que qualité en plus, ouais. c'est quand même le Champ de Mars, c'est pas petit. Ouais. Donc pour se faire entendre de loin, ainsi de suite, déjà la sono, voilà, et puis Ou peut-être sinon, après- l'estrade, et puis Voilà. peut-être des tentes, voilà. je Après, sais ce pas. qui est possible, c'est que moi, ce que le Seigneur il m'a fait comprendre, c'est que on est dans l'unité. D'accord. Toutes les églises, on a tous du son, on a tous des micros, on a D'accord. tous. Entre autres. Donc, on serait vraiment capable. Ouais. Je pense qu'on est tous capables de prêter, en fait, Alors, comment ça se passe si je souhaite prêter ma somme? une enceinte ou quoi Voilà. que ce soit. Je prends contact auprès de qui? Alors, il y a une page Facebook. D'accord, ouais. Donc, c'est à une seule voix, tout Ouais, simplement. à une seule voix. Tout à une seule voix, voilà. D'accord, Et sinon, par mail, Ouais. à une seule voix, @gmail.com. d'accord. Donc ça, ouais. c'est simple. Ouais, Donc, sinon, Instagram, mais le mieux, c'est si vous voulez échanger, c'est par mail. d'accord. Donc Bah- à une seule voix, Ouais. @gmail.com. D'accord. Collé, hein. À une Collé. seule voix, Collé. collé, D'accord. @gmail.com, Ok. c'est ça. Exactement. Alors, et dire, au Oui. niveau des présentations, parce que vous êtes pasteur, voilà, Oui, pour en oui. savoir un peu plus. Alors, Entre autres, ouais. quel message vous allez dire à l'Assemblée pour qu'ils puissent venir le 8 mai? Alors je rappelle quand même que nous, c'est une petite assemblée parce que le Seigneur nous a mis à cœur d'implanter une église à la Ferté-sous-Jouarre. Hein. Là, on D'accord. habite à côté de la Ferté-sous-Jouarre, dans un petit hameau 150 habitants. Ouais. Plus de vaches que d'habitants d'ailleurs, ou à peu près pareil. Et du coup, bah, ça aussi, c'est un défi, il faut le dire aussi. Et merci Seigneur, on a des baptêmes, ça bouge, ça grandit, l'église avance, bah, gloire à Dieu, merci mon Dieu. Et en même temps, bah, en fait, pour justement, moi, c'est très simple parce que l'église, ils savent très bien comment je fonctionne. D'accord. Ils savent que l'unité, ça m'est très cher à mon cœur. Ok. Ils savent que je suis ouvert à tous les autres frères et sœurs avec qui je partage la D'accord. même la parole de Dieu, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Donc non, eux, ils savent très bien. Par contre, pour les églises qui, elles, sont méfiants ou prennent du recul ou regardent ça de loin ou de haut, je vois vraiment pas où il y a un mal là-dedans, de prier ensemble. Est-ce qu'une prière peut faire du mal à quelqu'un? Moi, je voudrais juste dire Ah quelque non, chose qui est non. très À important. part si tu pries pour faire du mal, mais, Ouais, ouais, mais c'est même différent. ça, je veux Ouais, dire, ouais, on ouais. est chrétien, donc Mm. c'est pour bénir, c'est pas pour maudire. Ouais, Donc faut pas être non Mm. plus... voilà. Moi, je veux parler de quelque chose qui est très important. Je sais que beaucoup de ministères, ils ont souffert de divisions. Et dans cette unité spirituelle, il va y avoir là où il y a eu des divisions qui vont se réunir. Et ça, faut en être sûr, parce que malgré qu'il y ait eu des divisions, ils aiment tous le Seigneur. On le sait. Ils ont fait des erreurs, ok, ils sont partis. Il y a eu des divisions, il y a eu des erreurs qui sont commises, mais au final, ces gens aiment le Seigneur, et c'est ça qu'il faut voir. Alors, peut-être que là, aux personnes avec qui je suis en train de parler ou qui écoutent, il y a eu des divisions dans ton église et ça a saigné. Ça a fait du mal, tout ça, mais ça a cicatrisé depuis le temps. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est arrêter de regarder cette cicatrice que tu vois et aller de l'avant. Le Seigneur, il a tout entre ses mains. Il faut cesser de penser à la division qui a été commise, mais il faut penser à la réunification qu'il va y avoir. Et le plus important, c'est qu'on soit capable de mettre de côté,
qu'on soit capable d'oublier. Parce que le Seigneur, il nous demande de pardonner. Mais moi, j'ai souvent entendu des gens me dire « Je pardonne, mais j'oublie pas ». Du moment qu'on pardonne, on pardonne tout. Et on oublie tout. Parce que le Sinon, Seigneur... c'est pas pardonné. Sinon, Si c'est j'oublie pas pardonner réellement. Parce que ça reste là, c'est ça? Oui, ça parce reste dans que la en tête, fait, dans les pensées. on a pardonné, Une mais revanche, ouais. on va se dire « Oui, mais je vais pas lui faire confiance à lui parce que je sais comment il est. » D'accord. Le Ouais. Seigneur, combien de fois on a fauté? Combien de fois il nous a pardonné de A à Z? Il a tout mis, il a fait table rase. Le plus important, c'est de se rappeler qu'on est pécheur. Et on va continuer à pécher. Et le plus important encore dans tout ça, et c'est le plus important, c'est que Jésus nous aime malgré nos erreurs. Et que nous, on ne peut pas aimer Dieu, dire « j'aime Dieu », comme dit la parole, et détester son prochain parce qu'il a divisé, ou je ne suis pas d'accord avec mon prochain. Non, le Seigneur, il ne nous demande pas d'être d'accord. Il nous demande de faire la vision. Quand on regarde le livre des Actes, il y avait Paul qui n'était pas d'accord avec Barnabé sur le sujet de Marc. Paul voulait que Marc ne vienne pas avec lui, et du coup, il est resté avec Barnabé. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'aimait pas, ou qu'il ne faisait pas, qu'il ne continue pas la mission. Il faut continuer la mission, quoi qu'il se passe. Ouais. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que en regardant, en pensant encore à la division, en tout ce qui s'est passé dans l'Église, on oublie de se focaliser sur notre vraie mission. Et on tourne en rond. Et on reste tourne en sur rond. place. C'est ça. Exactement. En Hein, même idée, temps, ouais. il faut aussi demander pardon Amen. et être sincère, parce que oui, il faut pardonner, oui, celui qui nous a offensés, mais il faut aussi demander pardon à ceux que nous avons offensés. Puis en parlant de prière le 8 mai justement, rappelez-vous du modèle de prière que le Seigneur Jésus nous a donné. Père, pardonne, je te prie de me pardonner pour ceux que j'ai offensés, mais je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Donc ça va, l'un va pas sans l'autre. Et puis de toute façon, vous savez quoi? Alors celui qui me dira le contraire, je dirais que de venir ici à Victor Live, on va prier pour lui. Tout simplement parce qu'en fait, nous avons tous un jour blessé quelqu'un dans notre vie. Et de même, nous avons tous été blessés par quelqu'un dans notre vie, que ce soit une parole, que ce soit des gestes, que ce soit peu importe. Donc on a tous besoin de pardon et Un on regard a aussi. tous besoin aussi de guérison, et on a tous aussi besoin de demander pardon et de pardonner. Donc ça, c'est pas juste pour une personne ou deux personnes, c'est pour tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens. On a tous subi cette même chose. Donc c'est tellement évident ce 8 mai de prier en commun, de se pardonner mutuellement avant de commencer cette prière, de demander aussi pardon. Tout ça va ensemble. On ne peut pas commencer quelque chose dans ce beau pays sans commencer par les racines, par les bases, parce que, Ouais. vous savez, l'amertume, c'est la parole de Dieu nous dit, c'est comme des racines qui sont tellement profondes, l'amertume, que pour les enlever, ils ne s'arrachent pas comme ça. Donc il faut faire déjà un travail sur soi-même, mais déjà quand le Seigneur regarde ton cœur et voit que tu veux pardonner à ton frère et que tu pardonnes aussi ton frère, ça ne veut pas dire oublier, parce que pardonner, oui, on peut pardonner du fond du cœur. En même temps, quand c'est des blessures qui ont été fortes et profondes, il y a quand même des séquelles, quelque chose qui reste, mais dans ton cœur, tu es à nouveau purifié. Donc je ne vais pas faire des cours sur la vieille nature et la nouvelle nature que nous avons reçue en Christ, mais vraiment, c'est important. Donc, encore une fois, la prière, et quand on pardonne, et quand on demande pardon, on égaye le cœur de Dieu. Parce que, rappelez-vous, c'est dans la prière, notre Père, c'est très clair ce qu'il nous dit. Donc, avant même de demander quelque chose pour toi, rappelle-toi, non, notre Père, il dit « Pardonne-moi tous ceux que j'ai offensés, tout comme je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. » Donc, waouh, c'est pas pour rien si Jésus nous donne ce modèle de prière. Exactement. Amen. Ouais, amen. Grégory, en tant qu'organisateur de cet événement, quels sont les combats et quelles sont les difficultés à organiser un tel événement? Alors, le plus fastidieux, on va dire, c'est la communication de l'événement. Ça D'accord. prend du temps. Ouais. Mais j'ai une équipe de com, donc ça va. Waouh. Ils m'aident. Donc ça vient de l'église Kérigma. Alors, qu'est-ce qu'ils font, en fait, cette équipe de com? Ils vont dans toutes les églises, ils parlent, ils sont Alors sur ça, les réseaux sociaux? Ils sont plus sur les réseaux sociaux. Et là, D'accord. c'est la suite. En fait, j'ai plusieurs ambassadeurs dont y dire. Ouais, ouais. Et en fait, il y a déjà plus d'une trentaine entre églises, ministères et associations qui sont dans la vision. D'accord. Donc,
Oui, on peut. Alors, dire tu es ambassadeur. On peut en Je ne citer. savais pas, donc je viens de l'apprendre. Voilà, bah, en fait, il vient Voilà, d'être nommé donc, ambassadeur. encore ambassadeur je suis aussi ambassadeur de CityBee, il faut le savoir Voilà. aussi pour la France. Donc encore un autre titre. Alors attention, on parle d'orgueil, il faut pas que ça gonfle. C'est là. ça, faut pas que ça gonfle. Hein, voilà. Non, après, je vais pas mentionner aujourd'hui, mais il y a des églises brésiliennes qui sont dans le mouvement. Il y a des D'accord. églises latino, il y a des églises arabes, Française aussi. Donc, c'est assez des ouvert, églises alors. françaises. Des Oui, églises oui. françaises. Le Ça président, existe, hein. le président, il dit qu'on est des Gaulois réfractaires, mais Mais c'est quand même les plus Gaulois, réfractaires. voilà. Hein. Ça reste quand même les plus réfractaires à mais la bon. vision, mais Voilà. voilà, c'est vraiment, il y a des églises vietnamiennes, chinoises aussi Ouais. qui sont dans la, Ah oui, oui, oui. qui sont dans la, qui sont dans le Je connais bien, mouvement. d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et bientôt, on va. En fait, je ne donne pas les noms encore parce qu'on est en train de prévoir quelque chose sur les D'accord. réseaux sociaux pour présenter toutes les églises au fur et à mesure. Je pense qu'on reviendra là avec Mais, d'autres pasteurs. responsables. Exactement. Oui, après Exactement. le 8 mai, comme ça. Déjà, je peux vous dire Non, qu'il y a des- avant, Avant le 8 mai. pour la com. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que comme je suis à l'église Kérigma, bah, sachez que l'église Kérigma fait partie du projet. Hein, voilà. Oui, C'est bah, la seule ouais. église que je peux mentionner parce Ouais. que voilà, Hmm. je me suis présenté en tant que membre de cette église, donc D'accord, ok. c'est normal qu'il soit dans. Sinon, ça serait bizarre. Hein. Ouais, ouais. Ah, Que je fasse complètement. quelque chose sans eux, ça serait, Ah, ça serait bah, bizarre. déjà, c'est pas du tout biblique déjà. Et puis bon, bah, soumettez-vous les uns aux autres. C'est pas parce qu'il faut se soumettre par force ou autre chose. Hein, on est d'accord. Exactement. Ouais. Mais on peut pas travailler dans l'unité si nous sommes pas unis les uns les autres. Donc, Ouais. il y a un ordre avec Dieu. Hein. Il y a un verset qui me vient sur la prière Ouais. qui dit priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. Mhm. Et c'est ça aussi. On va tous être ensemble pour prier pour les uns les autres. Et si nous, on veut guérir, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis passé par... on ne va pas parler parce que je sais que c'est un long témoignage. J'espère avoir l'occasion d'en reparler. Mais il m'est arrivé quelque chose et c'est la prière qui m'a guéri. Waouh. Donc, La puissance de la prière. là, et on s'en doute, on doute des fois en fait Ouais, de cette ouais, force. ouais, Mais ouais. derrière la prière, il y a vraiment, Ouais. vraiment la guérison derrière. Et j'avais un problème suite à un choc émotionnel. Ouais. J'ai prié et Et c'est parti. c'est parti au bout de 4 jours. Alors que ceux qui ont eu le même choc émotionnel que moi, ils continuent. Aujourd'hui, c'était au mois de décembre que ça m'est arrivé. Ouais. Ils continuent toujours à être parce qu'ils ne sont pas chrétiens. D'accord. Quel témoignage. Ouais. Mais bon, Dans une autre émission, C'est comme ça. ça, pour entrer un peu plus Exactement. dans les détails. Alors, est-ce qu'il y aura un après 8 mai? C'est-à-dire que cet événement ne s'arrête pas. Non, parce que Il y a l'unité, une suite, quand c'est même. tout le temps, mais il y a un avant 8 mai. Il y a un C'est-à-dire avant que 8 mai. Ouais. du 29 mars jusqu'au 7 mai, donc ça veut dire le jour d'avant l'événement, Ouais. il y a un jeûne de 40 jours. Parce qu'il ne peut pas y avoir de prière sans jeûne. D'accord. Donc, Alors, il va y avoir- alors pourquoi on doit jeûner 40 jours? Parce que le Seigneur j'exécute. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait faire 40 jours. D'accord. Et je suis personne pour lui dire oui, mais 40 jours quand même, sans manger ma viande. Non. Alors, si tu veux bien, je peux dire pourquoi. Oui. Il s'agit d'unité en France, donc 40 jours, c'est le minimum. C'est ça. Donc la prière, oui. Et donc, du coup, il va y avoir ce jeûne de 40 jours, mais il va y Ouais. avoir aussi, donc on n'a pas encore les dates, mais il va y avoir 2 ou 4 dates où on va aller le soir vers 20h, 21h, Ouais. dans plusieurs endroits différents de Paris. Donc, on D'accord. sait très bien que la France a été établie par les francs-maçons, qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est maçonnique. Donc, il faut partir aussi dans ces coins-là? Exactement, pour Ouais. préparer le terrain. D'accord. Le Seigneur, il nous apprend à préparer le terrain. Ouais. Ouais. Donc, on va aller préparer le terrain dans la prière. Donc, c'est en même temps, en fait, on va faire par exemple toutes les portes de Paris. Ouais. Ouais. Donc, c'est plusieurs frères qui vont aller sur plusieurs portes différentes. D'accord. Et en même temps, on va prier Ouais. pour, pour libérer ces endroits-là, pour vraiment avoir... Même, c'est là que va commencer l'unité. Parce qu'on va pas tous arriver ce jour-là et se dire « Ah, ça y est, on est dans l'unité ». Non, Non, c'est ça une- se construit bien c'est- avant, quoi. ça Il se y a toute construit une unité. préparation. D'accord. ça se construit. C'est comme une entreprise. Hein. Ouais, Une ouais, entreprise, c'est pareil. Hein. On commence tout petit, mais Au fur et à les mesure, gens ils quoi. vont venir, ils vont nous aider et ça Ouais. va commencer à avoir une unité. Il va y avoir le projet qui se forme. Ouais. Ouais. Et, Ouais. là, sincèrement, on a déjà bien avancé sur le projet. Amen. Amen. Alors, on va regarder encore les réactions, parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui. De King. Déjà Kevin. 3 minutes. Déjà 3 minutes, le temps passe vite, hein, franchement. Hein. Shalom Grégory, j'espère que vous allez bien. L'idée est bonne, alors je vous appellerai pour donner aussi un point de vue en tant que serviteur de Dieu, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors Amen. ça aussi, ça fait Amen. partie de l'unité. Super. Mais bien Voilà, sûr. oui. On sent qu'il y a
Il y a un intéresse engouement. Il y a un pas mal engouement de derrière. personnes, Voilà. de frères et de sœurs. Et voilà. Ça parle à tout le monde. Et ça parle à surtout. tout le monde. Parce qu'on n'est pas là pour, encore une fois, critiquer quelqu'un ou se mettre en avant. Moi, je suis Ouais, mieux que ouais. l'autre. Moi, je suis mieux. Non, c'est pour l'unité ensemble. Et comment on peut pas toucher les gens qui vont dire ah bah écoute cette idée, moi je suis pas d'accord. Alors déjà bah il y a un problème. Non. Comment on peut dire non à l'unité pour prier en commun? C'est pas possible. On peut pas se dire chrétien et dire non à ça, quoi. Je veux dire, c'est pas normal. Ça n'aurait pas de sens. Ouais. Pour moi, ouais, c'est exactement. Ça serait anormal. Ce serait anormal de se dire chrétien et de Ouais. ne pas être d'accord pour être dans l'unité, pour prier, pas pour montrer des célébrités, des stars, j'appelle ça Ouais, des ouais. stars évangéliques, vous savez. Non, mais vraiment l'unité pour la L'unité, prière, je pas vois pour ça. un homme, pas pour montrer un homme ou deux hommes ou trois ou je ne sais qui. Non, vraiment, c'est ça qui est merveilleux. Donc encore une fois, comment peut-on se dire chrétien et ne pas être dans l'unité et ne pas vouloir se joindre à la prière pour l'unité en France? C'est pas que pour un homme, c'est pas que pour une femme, c'est pour toute la France. Et Dieu sait que la France, surtout actuellement, en a vraiment besoin de nos prières. Hein. Vous voyez ce qui se passe tous les jours Il se passe pas en mal ce de moment. choses, ouais. Donc pourquoi bah, là où si nous prions plus pour la France, nous allons voir Dieu agir déjà. Exactement. Alors Grégory, un mot de fin À une seule voix. à une seule voix. Faut qu'on soit à une seule voix pour prier pour la France, pour adorer le Seigneur, Ouais, pour louer le Seigneur, ouais, pour glorifier le Seigneur. ouais. Il y a tellement de verbes pour exalter le Seigneur tous ensemble. Et non, et pour ta réponse tout à l'heure, non, ça va pas s'arrêter au 8 mai. Parce que voilà, il y a des projets qui se font derrière avec les églises et le but c'est aussi de faire des veillées tous ensemble. Donc ce n'est que le début. C'est que D'une le aventure, début Pasteur Eddy, d'une qui grande commence. aventure, Ouais. mais au final on est tous un peu enfin on devrait tous avoir cette vision-là. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas ma vision, mais c'est la vision de tout le monde. Exactement. Pasteur Eddy, un petit mot de fin Bah, avant de je conclure dirais cette aussi émission. à une seule voix. Avec la mienne, ça fait déjà 2. Et avec la vôtre, ça va faire, j'espère, au moins 10 000 à Paris, 20 000, 30 000, ça serait bien. Si on peut être aussi nombreux pour assister et prier en commun. Préparez les eaux. Voilà. Donc, encore une fois, bah, j'adhère complètement à la vision que le Seigneur a déposée dans le cœur de Grégory. Et il est important de s'unir. Moi, je prêche ça depuis quelques années avec la pastorale des évangélistes rassemblés pour les ministères. Mais là, il ne s'agira pas que des ministères, il s'agira de tout le monde. Et Amen. dans la prière, voilà, tout simplement, en tant que chrétien, bah, joignez-vous à cette œuvre parce que je crois vraiment qu'elle vient de Dieu. Et quand Grégory m'a contacté pour cette œuvre, j'ai dit, bah, écoute, c'est ce que le Seigneur m'a déposé depuis des années, c'est ce que je fais. Mais dans le courant, on va dire plutôt des ministères et des œuvres, des associations, tout ça. Et là, bah, c'est pour justement, à plus grande échelle, tout le monde, aussi bien le croyant que le non-croyant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Idir et Grégory d'avoir Merci participé. à cette Victoire Live émission. de nous avoir invités. Amen. Amen. Rendez-vous donc le 8 mai. Voilà, retrouvez toutes les informations après ce live directement sur le site ou bien sur Facebook, juste aussi pour information. Rendez-vous sur YouTube. Voilà, ce soir à 20h pour suivre à nouveau cette émission. L'unité, n'oubliez pas, c'est très important. Et le 8 mai, j'en profite aussi pour vous donner aussi le programme de cette journée très chargée de 13h30 à 13h40 The Weekend. Voilà, on parlera de toutes les émissions qui auront lieu bien sûr ce week-end avec des très belles émissions. 15h30 à 15h40 Solutions. Voilà, c'est un petit témoignage que nous aurons aussi en direct. Et ce soir, le replay de Oracle de prière et de Dans ses parvis. Voilà, uniquement sur la radio. Je rends l'antenne et à très bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao, à plus. Ciao. Au revoir tout le monde.